Bonjour à tous, je suis Cyril Gassard, directeur associé chez Pyramidal Communication, agence de communication santé. Notre rôle en tant qu'agence, c'est d'accompagner les acteurs de la santé dans un environnement en pleine transformation. Et justement, l'intelligence artificielle en est un levier majeur. Elle révolutionne la médecine, mais elle interroge aussi sur la façon de communiquer, sur ses avancées auprès des professionnels de santé, comme du grand public. Alors pour en parler, nous avons aujourd'hui le privilège d'interviewer le professeur Patrick Callier, chef de service du laboratoire de génétique chromosomique et moléculaire au CHU de Dijon, et président de Sophia Santé, la société francophone de l'intelligence artificielle en santé. Bonjour professeur Callier. Bonjour. Alors professeur Callier, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous indiquer qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à l'IA en santé ? Donc, je suis professeur Patrick Callier. Qu'est-ce qui m'a poussé à l'IA? En fait, c'est une rencontre. J'ai rencontré le docteur Calgarin, qui était un jeune interne qui est venu dans mon service. Et c'est un geek en IA et avec un profil atypique. Donc, on a créé en fait le premier poste d'assistant spécialiste en IA dans le service. Et je me suis intéressé à l'IA avec lui. On a créé ce qui s'appelle DIAD pour le développement de l'IA au CHU de Dijon, qui a 3 missions. La première mission de DIAD, c'est les projets de recherche. On a développé des projets de recherche. La deuxième mission, c'est l'animation avec le Dataton et le DataKids. Et la troisième mission, c'est la formation avec le DUA Santé, etc. Donc, en fait, c'est par hasard, c'est une rencontre. Mais je suis convaincu que l'IA en santé sera très important pour les professionnels de santé. À tel point que vous avez fondé la société francophone d'intelligence artificielle en santé, Sophia Santé. Qu'est-ce qui a motivé à la création ? Alors, Sophia Santé a été créée en fait parce qu'en fait, il y a un manque de sociétés savantes sur l'IA en santé. C'est vrai qu'à ce jour, l'IA bouleverse la santé actuellement et on essaye d'accompagner les professionnels de santé à cette transformation de la santé par le numérique. Donc en fait, on a voulu créer ça pour être assez fédérateur et acteur autour d'une vision assez éthique, durable et scientifique de l'IA en santé. Et qui est-ce qui vous a accompagné dans les premiers temps sur ce projet ? Quels ont été les partenaires fondateurs ? Alors mes partenaires en fait, c'était des médecins, des chercheurs. Alors je fais partie en fait de l'Institut for Smart Health où il y a des juristes, etc., des professeurs de santé, mais aussi des institutions dont les universités, les CHU. Et en fait, c'est un groupe que je connaissais un peu avant. On s'est dit tiens, on va créer Sophia Santé pour mettre tout autour de notre table ronde, de pouvoir discuter des recommandations, etc., de la formation, etc. Alors justement, vous insistez sur l'importance de la formation à l'IA. En quoi est-ce que c'est un pilier fondamental dans le développement de l'IA en santé ? En fait, c'est vrai, l'IA devient de plus en plus efficace dans le domaine de la santé. Et cette formation, elle permet l'objectif de nos formations, c'est de démystifier ces nouvelles technologies et d'en faire des outils pour le soin, pour l'avenir de la santé. Et c'est un levier pour garantir ou s'approprier éthiquement et éclairer le domaine de ce qu'est l'IA en santé. Voilà, l'idée c'est ça, c'est former pour comprendre et aux professionnels de santé, sachant qu'il y a l'IACT qui va arriver l'année prochaine. Pour les professionnels de santé, les professionnels de santé devront avoir une explication et une information pour les patients pour les professionnels de santé qui utilisent de l'IA dans leur quotidien. Et l'un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est aussi d'avoir un cadre de référence clair. Quel rôle peut jouer justement Sophia Santé dans la construction de ce cadre ? Alors, l'idée de Sophia, c'est contribuer activement à l'élaboration de recommandations en lien avec les enjeux réglementaires, éthiques et environnementaux, agir comme un espace de dialogue pour tous les professionnels de santé et, comme je vous disais, proposer des recommandations basées sur des données, sur des algorithmes, etc. Donc, en fait, cette construction de Sophia Santé, donc on a un site internet, les gens peuvent adhérer. Donc là, ça va commencer au mois de septembre et on va créer un événement, le premier congrès de Sophia Santé, le 29 mai 2026 à Beaune. Alors, est-ce que vous pouvez déjà partager, c'est très récent, Sophia Santé, mais partager quelques exemples concrets de projets en cours ou déjà réalisés au sein de la société ? Alors, ce qu'on a déjà réalisé dans la société, c'est le Dataton. Donc, c'est un marathon de l'innovation où les gens pourront venir pour voir un peu des projets sur l'IA en santé. Ça se fait à Dijon, dans l'école des EO. On a le DataKids, ça c'est pareil, c'est une journée pour sensibiliser les enfants au numérique. Et le troisième projet, ça sera la journée, le congrès de Sophia Santé avec tous les acteurs francophones, les Canadiens, les Luxembourgeois, les Belges, les Suisses, qui va se faire à Beaune.
Après, on va mettre à disposition, là, on est en train de travailler sur une IA générative pour les adhérents, pour leur permettre aux chercheurs, ça sera pour les professionnels de santé, dans leur spécialité, de pouvoir questionner sur des bases de données qui vont, eux, importer dans un RAG, et on pourra questionner cette IA générative. Ça va être proposé aux adhérents courant octobre ou novembre. Très belles initiatives donc. Et maintenant ou demain, quelles sont les prochaines étapes pour Sophia Santé? Où est-ce que vous souhaitez emmener cette dynamique dans les mois à venir? Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est de renforcer notre rayonnement à l'échelle francophone, au niveau de la Suisse, au niveau canadien, mais aussi au niveau de l'Afrique. On est en train de travailler avec des collaborateurs, notre réseau au niveau de l'Afrique. Développer, comme je vous disais, des outils pédagogiques et participer, c'est vrai, qu'à des projets très, très francophones, mais aussi européens. L'objectif, c'est vrai que je vais en reparler, c'est un acteur incontournable dans la régulation, la recherche. Donc, on a créé 5 comités, des comités d'éthique, un comité de recherche, un comité des usages. On aura aussi des usagers qui vont venir dans Sophia. Et c'est sensibiliser tous ces acteurs autour de l'IA en santé. Voilà l'ambition de Sophia. Et c'est vrai qu'on aimerait être un acteur national ou international de l'IA en santé. Et pour conclure, professeur Callier, où est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet? Vous pouvez aller sur notre site web où on présente la société savante, www.sophia-santé.net. Aussi sur LinkedIn, on a d'autres pages LinkedIn pour interagir avec nous sur Sophia Santé. Un immense merci, professeur Callier, pour cet échange inspirant et pour avoir partagé avec nous votre vision de l'intelligence artificielle en santé. Pour ne rien manquer des prochains témoignages et interviews, abonnez-vous dès maintenant à la page LinkedIn de Pyramidal Communication et retrouvez toutes nos actualités, nos expertises, nos productions directement sur notre site internet. Ensemble, continuons à innover et à faire évoluer la communication en santé.